Gitin das Ein. Aujourd'hui, une question de Rosh al-Mishpat. Un commerçant qui habitait à Tel Aviv centre, il était très riche, et il a envoyé quelqu'un, un de ses employés, pour aller acheter en Chutz La'aretz, quelque part, aller acheter toute une usine ou un grand centre commercial. Et donc, il l'a nommé en tant que son envoyé pour aller finir cette affaire. Cet envoyé, il est parti, il a voyagé, et quand il se trouvait déjà dans le pays où il devait faire cet achat, il a reçu un téléphone que son boss, le grand businessman, il a attrapé un AVC, une attaque cérébrale, et maintenant, il se trouve dans un état, un très mauvais état, à l'hôpital, etc. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il peut continuer cette affaire? Lui, il sait que c'est une très bonne affaire pour la famille. Plus tard, ça pourra énormément les aider. De quoi qu'il en soit, c'est une bonne affaire pour la famille. Et il est intéressé de savoir, est-ce qu'il a encore la force de faire cette affaire au nom de son boss, ou bien son boss qui a maintenant, il est considéré comme quelqu'un qui a perdu sa conscience, qui ne peut pas prendre des décisions. Donc, si c'est comme ça, dans ce cas-là, lui qui est son envoyé aussi, peut-être qu'il doit revenir à la maison et ne peut pas continuer à faire cette affaire. Cette question, c'est une question qui ressemble à un cas, le cas principal que on a vu déjà dans la Mishnah, il y a quelques dapim avant la Gadot. Et la Mishnah, elle ramène le cas de quelqu'un qui a attrapé un cours d'Aïkous. Alors, Rashi, Tosfot, une Farshim nous explique que d'Aïkous, c'est un shed qui attrape la personne et qui l'embrouille complètement, il lui fait perdre la conscience. Il y a là-dessus une guérison. Et après, il peut revenir à être un homme normal. Le Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, il explique que c'est tout simplement une maladie, de quelqu'un une sorte de maladie, de quelqu'un où son cerveau, il fonctionne plus pour un certain moment. Et aujourd'hui, on connaît cette maladie, je pense, par certaines personnes que tous les quelques temps, ils s'évanouissent. Il y a genre comme un court-circuit dans le cerveau, et ils s'évanouissent, après ils se reprennent. Le Rambam, lui-même, il dit que ça fait partie de la famille de cette maladie, de Nirpa. Et le Rambam, comme on le sait, il ignore la présence des Shedim et toutes sortes de forces de ce genre. Et donc le Rambam explique de cette manière-là, plutôt naturelle. En tout cas, c'est plus ou moins le même genre de notre question. D'un côté, c'est quelqu'un qui est vivant. D'un autre côté, il a plus du tout sa conscience. D'un troisième côté, c'est pas qu'il est devenu fou. Et donc, c'est pas quelqu'un qui a perdu complètement c'est pas qu'il a perdu la raison complètement pour toujours. C'est quelqu'un qui a sûrement une maladie. Il a une maladie, donc il a aussi une guérison. En tout cas, la question, elle ressemble. Et la Mishnah, elle nous dit que quand quelqu'un, il a envoyé un chaliar pendant qu'il a attrapé le cours d'Aïkous, alors il ne peut pas faire chaliar. Tout ce qu'il dit n'est pas valable. Et dans la Gemara, on voit une marquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quel est le dit dans un cas où il a nommé un chaliar pour faire quelque chose, dans notre cas pour donner un guet, il a attrapé plus tard le cours d'Aïkous, on dit que ce qu'il va dire maintenant, si par exemple il va annuler la shlichut, alors on ne l'écoute pas. Et là la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne l'écoute pas? Est-ce que ça veut dire qu'on continue à faire sa mission tout de suite, même si celui qui a envoyé, le mari, il n'a pas de conscience, ça ne nous dérange pas, parce que le chaliar, il le fait avec la conscience qu'il a reçu, avec la force qu'il a reçue du méchaliar, ou bien on dit que non. Entre-temps, on attend, la shlichut, elle existe encore, mais elle est en stand-by, on doit attendre que le mari, il reprenne ses esprits pour continuer le processus du guet. Marloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, la halakha est comme, et la halakha en général comme Rabbi Yochanan, et donc, dans ce cas-là, Rabbi Yochanan, il pense que on ne peut pas continuer. On doit attendre qu'il se guérisse pour pouvoir continuer à donner le guet. Et donc, comme ça, on dit, en tout cas d'après Rabbi Yochanan, la Gemara, elle fait des comparaisons intéressantes. Elle dit que on sait très bien que quand quelqu'un il a envoyé un chaliar et le chaliar il est parti. Maintenant, le chaliar ne se trouve pas sur place. Cette personne qui a envoyé le chaliar, il peut aller dormir, il peut
faire toutes sortes d'autres préoccupations. Il n'est pas obligé d'avoir maintenant une intention tout le temps sur la shlichut pour qu'on puisse considérer son intention comme une intention comme on a besoin pour tous les kinyanim, pour tous les gitin, les kiddushin, etc. Il continue sa vie et le shaliach, avec l'intention du shaliach, il continue le kinyan qu'il a eu besoin de faire. Donc, on peut considérer cette personne qui a perdu sa conscience pour un certain moment, tout simplement comme quelqu'un qui dort, que ça ne nous dérange pas que le shaliach qui dort, si le shaliach il fait d'une bonne manière sa shlichut. D'un autre côté, on peut considérer ça comme quelqu'un qui est devenu fou, parce qu'il ressemble vraiment à quelqu'un qui a perdu la raison. Alors, c'est vrai que c'est un peu provisoire, mais on peut le considérer pour l'instant au moins comme quelqu'un qui n'a pas de raison. Et dans ce cas-là, quel est le dit dans le cas où quelqu'un qui a envoyé un guet par un shaliach et il a perdu complètement la raison? Alors, dans ce cas-là, la Gemara dit clairement qu'on ne donne pas de shlichut. On ne continue pas la shlichut. Le mari, il n'a pas de raison et la shlichut ne peut pas continuer. Il y a tout un sujet de Iyun, quelle est la différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est fou. Il faut essayer de déterminer comment le travail se répartit entre le meshaliach et le shaliach. Qu'est-ce qui fait exactement le meshaliach, qu'est-ce qui fait le shaliach? La manière la plus simple d'expliquer, c'est que le meshaliach, il a dans son subconscient, il a une intention générale de faire quelque chose. Et maintenant, c'est vrai qu'il a donné sa force au shaliach. Maintenant, c'est le shaliach qui fait avec son propre intention l'effet du kinyan ou du get ou des kiddushin. Ça se répartit de cette manière-là. Et donc, si on a besoin quand même de l'intention, en fait, pas de l'intention, on a besoin de la conscience. Il faut qu'il y ait ici un mari, que le mari, il est existant au point de vue get. Donc, on a besoin de la conscience du mari. S'il est devenu fou, ça marche pas. Mais on n'a pas besoin de l'intention de maintenant du mari. Et c'est pour ça que quand il dort, ça nous dérange. Ça nous dérange pas. Quand il est fou, ça nous dérange. Et quand il dort, ça nous dérange pas. En tout cas, on reprend notre marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La halacha est comme Rabbi Yochanan. Et donc, on considère cette personne, le cours d'Aïkous, on le considère comme quelqu'un qui est fou et donc on doit attendre. On doit attendre pour faire la shlichut. Le shaliach ne peut pas continuer à donner le guet. En revenant dans notre cas avec ce commerçant, ce businessman, est-ce que cet envoyé, il continue sa mission? En fait, on peut dire que ça dépend de cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, puisque la halakha est comme Rabbi Yochanan, et que maintenant son boss, on espère qu'il va guérir, mais pour l'instant, il a avec son accident cérébral qu'il a reçu, il ne peut pas, il n'a plus maintenant de conscience, sa conscience n'est pas bonne. Donc, on devrait dire normalement à ce shaliach de freiner, d'arrêter, de ne pas faire cette affaire, d'attendre de voir ce qui se passe pour continuer et il ne peut pas, au fait, faire un kinyan quand son boss, il est dans cet état. Et quand même, il y a dans le Ksot HaChoshen qui ramène une grande marloquette entre le Tour et le Rambam. Cette marloquette, on l'a déjà ramenée vers le début de la Masechet. Pas vraiment. Dans Masechet Gittin, il y a quelques semaines, peut-être dans Baf Kafalef ou dans les parages de là-bas, on a essayé de déterminer qu'est-ce que c'est tout ce lien de cette shlichut, comment ça marche, et on a vu une marloquette de base entre le Tour et le Rambam. Quelle est la raison, qu'est-ce qui se passe justement dans ce cas où le meshaliach il a perdu la raison? Pourquoi donc, tout le monde est d'accord que quand le meshaliach a perdu la raison, on ne peut pas continuer à donner le guet, c'est une gemara qui est claire. Et donc le Tour il dit, c'est tout simplement parce que la shlichut ne peut pas continuer. La shlichut est tout le temps dépendante du meshaliach. Tant que le meshaliach n'existe pas, en fait, on a essayé d'illustrer ça avec une illustration. Est-ce que le meshaliach c'est considéré que, avec le shaliach et le meshaliach, est-ce que c'est considéré que le shaliach, en fait, il a tout simplement pris une rallonge? Le générateur se trouve chez le meshaliach, c'est lui qui fait le kinyan, c'est lui qui fait les faits, c'est lui qui fait tout. Et il a juste une rallonge, yada arirta, qui s'appelle le shaliach. Ou bien non, peut-être qu'il a donné la force du kinyan au shaliach. Maintenant, le shaliach, il a une force personnelle. C'est vrai qu'il a eu besoin de la recevoir au début, mais maintenant, il a pris le générateur lui-même du kinyan et c'est lui qui fait le kinyan maintenant. Comme ça, on a expliqué cette question et comme ça, on a expliqué la marloquette entre le Rambam et le Tour. D'après le Tour, il dit que en fait, le shaliach est considéré comme la rallonge électrique. Et donc, maintenant que le shaliach n'existe plus, on ne peut plus du tout faire ce kinyan. Et donc, ce kinyan n'existe pas, ni dans le get, ni dans toutes les autres sortes de kinyanim. Le Rambam, il dit que non.
normalement, le shaliach, théoriquement, il peut même donner le get. Ici, on a un problème technique, midi rabanan. Les chachamim, ils ont fait une takana que si les gens, ils vont apprendre que ce mari, il a perdu complètement la raison et quand même, il a divorcé sa femme, ils ne vont pas rentrer dans les détails, ils ne vont pas comprendre qu'au fait, c'est le shaliach qui a eu la force de faire le get et que le shaliach, il a été nommé avant que le mari, il a perdu la raison. Et donc, les gens, ils ne vont pas comprendre, ils ne font pas les nuances, ils ne rentrent pas dans les détails. Ils vont croire que quelqu'un qui est fou, il peut divorcer sa femme, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Et donc, le Rambam, il dit, on a un problème technique qu'avec le get, mais, dit le Ksot HaChoshen, si on sort des histoires du get, on rentre dans l'histoire plutôt de Choshen Mishpat, dans les Kinyanim, dans les autres sortes de choses, de Shtichuyot, dans ce cas-là, on peut se permettre de continuer à l'Ashtichut, malgré que le Meshaliach, il a perdu la raison complètement, même s'il est fou. Dit le Ksot HaChoshen, d'après le Rambam, on peut faire ça. Donc, ici, on ne peut pas se suffire de dire que le cas du businessman dépend de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, parce que même d'après Rabbi Yochanan, on doit rentrer dans la marloquette entre le Rambam et le Tour, à savoir, est-ce que leur marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle parle aussi des dîners mamonot, ou c'est qu'une marloquette spécifique à propos de l'histoire du guet. Et donc, si on veut résumer notre question, trancher la halakha, on ne va pas trancher la halakha dans notre shiur, mais en tout cas, la question est la suivante. Est-ce que, quand on se trouve dans une question de Choshen Mishpat, pas dans une question de get, on se trouve dans la question est la suivante. Le Meshaliach, il a perdu la raison. Et le Shaliach se pose la question, est-ce qu'il peut continuer à l'Ashtichut parce qu'il a reçu la force de faire cette affaire au nom de son boss. Et il se pose la question, si maintenant son boss ne veut pas lui-même faire cette affaire parce qu'il n'a pas de conscience, est-ce qu'il peut le faire lui-même ou pas? La réponse sera la suivante. Si on parlait dans un cas de get, bien sûr qu'il doit freiner, qu'il ne peut pas donner le get tout de suite parce que là, la est comme Rabbi Yochanan. Mais si on parle dans un cas de dîner mamonot, ici, on est obligé de rentrer dans la marloquette entre le Tour et le Rambam. Le Tour, il dit que cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle parle dans tous les cas. C'est une marloquette de base qui concerne toutes les halachot du shlichut. Et que dans le cas où le Meshaliach a perdu la raison, le Shaliach est freiné complètement, au moins pour l'instant, tant qu'il ne reprenne pas ses esprits. Et donc, d'après le Tour, le Shaliach, cet envoyé, ne peut pas continuer cette affaire, il ne peut pas acheter ce centre commercial. Et d'après le Rambam, puisqu'on se trouve dans une question de dîner mamonot, où on n'a pas le problème technique qu'on a dans le guet, on n'a pas cette takana spéciale des Rabbanan, et le Shaliach, il a reçu complètement la force de faire le kinyan au nom du Meshaliach, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait dire qu'il peut continuer cette affaire, acheter le centre commercial au nom de son boss et continuer, finir cette affaire, les Tova ou les Bracha.